Bonjour tout le monde, sans surprise, c'est encore moi, votre coach ukulélé quotidien préféré, qui vous souhaite la bienvenue à un autre épisode de Ukulélé Aerobics. Aujourd'hui, semaine 4, jour 3, c'est la journée du fingerstyle, le jeu avec les doigts, jeu RPG. C'est une super semaine car l'exercice est très joli. Il y a deux nouveautés cette semaine, en fait, une chose qui n'est pas nouvelle et deux choses qui sont nouvelles. Alors commençons par les vieux trucs. Alors, le vieux truc, qui est quand même une bonne nouvelle en soi, c'est que c'est exactement la même séquence, le même pattern que la semaine dernière au niveau du fingerpicking. Ça vous fera ça de moins à apprendre. Les deux nouveautés maintenant. Première nouveauté, alors la semaine dernière, on jouait cette séquence en croche bien droite, bien égale. Cette semaine, comme ça semble être la thématique, puisqu'il y a quand même 4 exercices sur 7 qui sont maintenant en swing, on va faire ce fingerpicking-là en swing ou en rythme shuffle, ce qui va être, ma foi, très différent. Deuxième nouveauté, on va mettre en application la séquence d'accords qu'on a apprise ce lundi. Alors, si vous n'avez pas encore vérifié la leçon de lundi, ce serait un bon moment de le faire avant qu'il soit trop tard. Donc, sans plus attendre, on se lance à la démo. C'est parti! OK, alors pour reproduire l'exemple audio du livre, il suffit de mettre son métronome à une vitesse d'environ 105 battements par minute, là où chaque clic vaudra une noire, ou autrement dit, chaque clic vaudra un battement de pied, comme ceci. Et on compte 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Pour la vitesse de niveau d'entrée d'utilisation du métronome, je vous recommande d'ajuster le tout à environ 50 BPM, là où encore une fois, chaque clic vaudra une noire, ou autrement dit, chaque clic vaudra un battement de pied. Si vous êtes capable de mettre la main sur la version pro du métronome, vous pourrez également mettre des subdivisions en croche swing, ce qui fait une énorme différence dans la solidité du sens du rythme que vous allez développer. Donc, je vous le recommande chaudement. Ça donne quelque chose comme ceci. Et on compte évidemment 1 et 2 et 3 et 4 et... Et voilà pour la démo. Passons maintenant aux détails. C'est parti. Aux détails. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors que je faisais la démo à vitesse réduite, il m'est arrivé un petit accident. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? C'est que je tentais simplement de soulever mon doigt afin de le déplacer pour l'accord suivant, et tout à coup, sans crier gare, il y a un pull-off qui est apparu. Alors, si ça vous arrive, premièrement, c'est pas grave. Deuxièmement, c'est peut-être simplement un signe que vous appuyez trop fort sur la corde ou encore que vous avez fait trop d'exercices d'hammer-on pull-off, auquel cas je vous félicite. Donc, si jamais ça vous arrive, peut-être juste vous détendre la main, la secouer, respirer, prendre une petite pause, faites ce que vous avez à faire afin de peut-être serrer un peu moins fort. Deuxième chose, alors comme je disais, c'est le même rythme que la semaine dernière, c'est-à-dire le même pattern. Donc, on se rappelle, je vais changer de caméra pour ça. Hop. On se rappelle que j'ai dit que je vais changer de caméra. Voilà, OK. Donc, des fois, il faut répéter, hein, visiblement. Donc, le pattern, c'est pouce, index, on déplace le pouce, et puis majeur. La différence avec la semaine dernière, c'est que c'était des croches qui étaient bien droites, comme ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4, et ainsi de suite. Cette semaine, c'est plus swing, donc ça donne plutôt quelque chose comme ceci. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Donc ça, c'est au niveau de la rythmique, la différence de la semaine passée versus cette semaine. Maintenant, parlons plutôt du doigté. C'est une révision, je vous rappelle, tous ces accords-là, on les a vus lundi, donc on va en parler.
Idéalement, si votre exercice de yoga est assez bien développé et que vous êtes en mesure de l'effectuer correctement à la première case, si vous ne l'avez pas encore vu la vidéo sur le yoga, au nombre de fois où j'en parle, ça serait un bon moment de le faire maintenant. Donc, développez tranquillement votre étirement. Si vous êtes capable, si votre main aussi, c'est pas juste une question d'étirement, c'est une question de la taille de votre ukulélé, la taille de vos mains, la forme de vos mains. Donc, il n'y a pas de souci. Faites ce que vous avez besoin de faire pour que ça fonctionne. Mais si vous êtes capable, c'est préférable d'utiliser les doigts 1 et 3. Donc, on va tout de suite se placer pour la position de cet accord ici. Donc, la première case, à la quelle corde? 4, 3, 2, 1. Donc, quatrième corde, première case avec le premier doigt de la main qui est sur le manche. Alors, et on va venir placer le troisième doigt où, je vais m'approcher ici un peu, le troisième doigt va venir se placer exactement à la troisième case sur la première corde. Donc, on se rappelle quoi? On rappelle que ça, c'était un accord de Do augmenté, ou C+. Donc, pourquoi je recommande cette position-là? C'est parce que si vous le faites comme ça, c'est beaucoup plus facile que si vous utilisez, par exemple, votre petit doigt. Ça fonctionne avec le petit doigt, ça fait moins d'étirement. Par contre, conséquemment, le reste des doigts pour le reste de l'exercice se trouve un peu coincé. Et on se rappelle que votre petit doigt, normalement, ce n'est pas votre plus fort. Donc, de tenir tout l'exercice à bout de bras comme ça, placé, c'est un excellent exercice, hein, on va se le dire. Si vous allez avoir un petit doigt qui va être très, très musclé à la fin. Mais au début, pour cette raison, je recommande, si vous êtes capable de le faire et si votre main et la taille de votre ukulélé le permettent, d'utiliser plutôt votre troisième doigt sur la première corde à la troisième case. Donc ça, c'est le Do. Alors, c'est ce qu'on devrait se pratiquer à faire, juste les enchaîner. On place le premier doigt pour le Do augmenté. On augmente encore. Donc, on va venir glisser le premier doigt comme ceci. Ou encore, on peut utiliser le deuxième doigt. C'est vraiment pas très grave. Les deux fonctionnent très bien. Voyez ce qui est le plus confortable pour vous. Donc, on part d'ici. Sans doigt. On rajoute le premier doigt. À votre guise, vous ferez vos expériences, soit le deuxième doigt ou le premier. Mais quoi qu'il arrive, c'est certain que la prochaine étape, c'est de placer le deuxième doigt ici. Donc, on va avoir un léger pivot qui n'est pas sans rappeler nos accords de G ou G7 pour aller chercher ce voicing très spécifique de Do septième, donc C7. Donc, chemin 1, on rajoute l'index. On rajoute le majeur et on glisse le majeur en pivotant légèrement. Ça va être la meilleure façon d'aborder le tout. Chemin 2, c'est presque pareil. On rajoute l'index, on glisse l'index et là, on va venir placer le majeur. Ceux qui sont très flexibles peuvent peut-être même essayer de venir porter l'index, mais là, il faut vraiment beaucoup pivoter. Ça va créer peut-être un peu trop de tension au niveau de votre main qui est sur le manche. Donc, ça fait le tour pour les positionnements et on combine ça évidemment avec le pattern, la séquence de finger picking que je vous ai montré au début. Parlons maintenant un peu des accords augmentés, mais à très 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 haut niveau, histoire de ne pas vous endormir avec une tonne de théorie, mais de quand même étancher votre immense soif de savoir. Alors c'est parti. Si vous ne le saviez pas déjà, la plupart des accords majeurs ou mineurs qu'on connaît ont 3 ingrédients qui les constituent, donc 3 notes. Plus spécifiquement, la première note, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la fondamentale ou la tonique. Qu'est-ce que c'est? C'est la note qui donne son nom à l'accord. Par exemple, si on a un accord de Do, c'est la note de Do qui donne son nom à un accord, donc c'est la fondamentale. Ensuite, on a la tierce. Qu'est-ce que c'est la tierce? C'est la note qui nous permet de savoir est-ce qu'il s'agit d'un accord majeur ou mineur. Donc, c'est son rôle. Si c'est une tierce majeure, eh bien, vous avez deviné, c'est un accord majeur. Et lorsque c'est une tierce mineure, ça devient un accord mineur. Et le troisième ingrédient, c'est ce qu'on appelle la quinte. Donc, c'est la 5e note de la gamme, dont le rôle est de supporter l'accord, peu importe qu'il s'agisse d'un accord majeur ou mineur, c'est la même bonne vieille quinte qui est toujours là pour nous dans les moments difficiles. Qu'est-ce qui arrive dans le cas d'un accord augmenté? C'est que cette quinte qui est toujours là pour nous, soudain a une crise d'ambition, un désir de voyage et d'émancipation et décide de se déplacer de combien? D'une case vers le plus aigu, donc d'un demi-ton vers le haut. Donc, plutôt que d'avoir un accord de Do,
on a maintenant un accord de Do augmenté. C'est le même concept, peu importe les accords qu'on fait. Par exemple, je vous ai fait le même truc avec un accord de Sol. Et si on déplace la quinte, ça donne ceci. C'est tout, il n'y a rien d'autre à dire pour l'instant sur les accords augmentés, vous en savez bien assez. En terminant, le top 3 raisons pour lesquelles vous devriez pratiquer vos exercices de fingerstyle, ou autrement dit, à quoi ça sert tout ça? Alors, la première raison, c'est évidemment que c'est très joli, même lorsque les exercices sont très simples, comme ce qu'on a vu jusqu'à présent. Si jamais vous ne trouvez pas que c'est très joli dans votre cas, je tiens à vous rassurer, ce n'est qu'une question de temps. Prenez votre temps, ralentissez, et d'ici quelques semaines, à condition de ne pas exagérer, alors faites-en un peu chaque jour, je vous garantis que vous allez être très content, contente des résultats. Deuxième raison, bien, c'est qu'il y a des chansons qu'on va vouloir jouer un peu plus loin qui utilisent le fingerstyle ou le fingerpicking et on peut voir ça un peu comme notre entraînement en amont afin d'être préparé à jouer ces chansons. Autrement dit, on a la chance ici de prendre tout notre temps, de bâtir la programmation de nos deux mains et que ça devienne une habitude, ce qui est peut-être pas une bonne idée à faire en même temps qu'on apprend une nouvelle chanson. Donc, on s'entraîne afin que lorsqu'on aura envie de jouer une chanson qui utilise ce style, on va avoir bien développé les séquences ou les patterns et ce sera simplement une question de se concentrer sur les changements d'accords et si vous êtes brave, même peut-être de chanter en même temps, qui sait. La troisième raison, alors ça c'est un peu plus avancé, il y a un excellent livre qui est écrit par Daniel Ward qui s'appelle Arpeggio Ukulele Meditations. Alors, essentiellement, qu'est-ce que c'est? C'est des séquences un peu comme celles qu'on a vues jusqu'à présent, relativement courtes, qui sont conçues afin d'être jouées en boucle, idéalement avec les yeux fermés. Et c'est génial parce que vous pouvez passer comme ça 5-10 minutes parfois, juste à vous concentrer à peut-être à ce que le son soit un peu mieux, déplacer votre main, changer votre rythmique. Et ça fonctionne vraiment. Je vous recommande très chaudement ce livre. Pas besoin de savoir lire la musique, simplement de pouvoir lire un peu la tablature comme nous le faisons déjà dans le cadre de ce cours. En terminant, si vous aimez ces capsules comme d'habitude, s'il vous plaît, aidez les autres ukulélistes francophones. On est une petite communauté, mais il y a de la place pour nous. Alors, appuyez sur le bouton like, partagez la chaîne avec d'autres, partagez cette vidéo. Ça me ferait plaisir de pouvoir aider le plus de monde possible et ça serait génial si vous pouviez m'aider à faire ça. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se voit demain pour les gammes. À bientôt tout le monde. Bye!